à 32% en 2025. Madame la Présidente, dans une approche stratégique et multisectorielle visant à mobiliser la jeunesse au service du progrès national, mon gouvernement a adopté une politique nationale de la jeunesse. Celle-ci consacre l'engagement de l'État à faire de la participation pleine et entière des jeunes à la vie de la nation une priorité transversale assortie d'objectifs clairs et mesurables. Madame la Présidente, la République démocratique du Congo aspire à la paix, à la justice et au développement. Elle est prête à agir à vos côtés pour une organisation des Nations Unies plus forte, plus inclusive et plus juste. Forte de ses atouts humains, naturels et stratégiques, mon pays entend les mettre au service d'un avenir meilleur pour les générations futures et de notre maison commune, la planète Terre. Que Dieu bénisse l'humanité et nous accorde la grâce d'une paix véritable et durable entre toutes les nations du monde. Je vous remercie. On behalf of the Assembly, I wish to thank... Au nom de l'Assemblée, je remercie le président de la République démocratique du Congo, L'Assemblée va maintenant entendre une allocution de son Excellence Abdoulatif Jamal Rachid, président de la République. Voilà, mesdames et messieurs, le président a prononcé son discours à la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Un discours qui a commencé à 2h05 pour prendre fin à 2h35 minutes. Il faut faire le petit calcul. Ça fait 30 minutes de discours avec un ton clair, concis et une voix imposante et rassurante, ponctuée d'un tonnerre d'applaudissements sur le regard des thématiques évoquées par le président de la République devant ses homologues qui sont venus de par le monde et qui sont actuellement au niveau des Nations Unies pour des déclarations, des discours, chacun avec ses problèmes. Oscar Mbalkaïj, qu'est-ce qu'on peut retenir en grande ligne du discours du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, même si nous allons revenir demain ou les jours qui viennent pour décortiquer, décrypter en long et à large ce discours. Oui, Blaise Bokokia, un liminaire, le grand oral du président de la République, est revenu justement sur ses soutiens du chef de l'État aux vertus du multilatéralisme. En d'autres mots, ensemble, on peut trouver des solutions aux problèmes que connaît la planète. Il a expliqué que le multilatéralisme constitue donc une exigence incontournable qui s'impose. Donc la participation de tous les pays du monde peut donner des solutions aux problèmes que connaît la planète. Il a parlé également de la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il a réaffirmé ce que tous les présidents africains ont toujours dit, donc 2 postes au niveau de 5 membres. Pas de veto, n'est-ce pas? Et le chef de l'État a insisté, parmi les 15 pays membres non permanents du Conseil de sécurité, il voudrait qu'on puisse retrouver également 2 sièges, parce que la République démocratique du Congo, vous le savez, figure parmi les 15 pays non membres du Conseil, les membres non permanents du Conseil de sécurité. Et parce que l'Afrique dispose de 54 États et plus d'1 milliard d'habitants. Le chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions de la République démocratique du Congo, nous l'avons même souligné avant sa prise de parole, est revenu également dans son discours sur l'exploitation illégale et même illicite des ressources naturelles de la République démocratique du Congo, surtout dans les zones où il y a des conflits
le chef de l'État, il a expliqué d'abord cette main tendue. Blaise Bokokia, vous l'avez souligné avant le grand oral, les discours du président de la République du haut de cette 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Il a tendu la main aux voisins, il a tendu la main à tous les investisseurs qui viennent investir pour garantir cette exploitation de minerais dans les respects des règles. Passer par la grande porte. Passer par la grande porte en respectant les règles en la matière. Pas passer par les Rwandais, passer par les voisins pour venir piller, exploiter de manière illicite les richesses de la République démocratique du Congo. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a également parlé du massacre à grande échelle qui sévit dans la partie est de la République. Allusion faite au mois de juillet, et les chefs de l'État dans les Rutshuru, plus de 300 femmes ont été lâchement massacrées par la coalition AFC 1-23. D'autres ont été enterrées vivantes. Un massacre documenté par les rapports des experts des Nations Unies. Cela ne doit pas être resté impuni. Ces massacres doivent être punis. Il faut rétablir la justice et sanctionner. C'est là qu'il faut sanctionner la guerre. Il a dit hier, lors du plaidoyer pour la reconnaissance des génocides basés sur les gains économiques, le président de la République est revenu encore aujourd'hui dans son discours sur la reconnaissance des génocides, parce que cette guerre d'agression que connaît la République démocratique du Congo n'a pas de visée politique. C'est plutôt des visées, pour reprendre le terme du chef de l'État, des visées prédatrices. C'est de la guerre, une guerre de prédation, une guerre de pillage de nos ressources naturelles. On est en train d'effacer des communautés sur la carte de la République démocratique du Congo. Des villages entiers sont en train d'être vidés. 7 millions de déplacés internes. Voilà. C'en est trop. Ça n'est trop, Blaise. Oui. Sans compter les anonymes, c'est là qu'on ne sait pas identifier, sans compter les milliers de morts, en tout cas, le chef de l'État lui-même l'a dit, nous n'avons pas besoin de charité. Plus de 30 ans de guerre imposés à la République démocratique du Congo, John Wabika, c'en est trop pour le président de la République et pour tous les Congolais. Oh ben absolument, parce que l'essentiel du discours du président de la République, c'est cette interpellation de la communauté internationale de ne plus céder au silence, qualifié de silence complice. Il faudrait agir. Il faudrait agir pourquoi? Parce que ce n'est pas une communication de Kinshasa. Mais ici, le président Félix Tshisekedi met en lumière la contribution des enquêtes de Human Rights Watch, même sur le massacre de Rutshuru ou sur d'autres lieux. Mais une interpellation également sur la rente minière contre le financement des groupes armés. Ça, c'est une monnaie courante dans des zones de conflit. Il a fait une très bonne illustration, même l'histoire de Boko Haram, le groupe terroriste. Leur financement, les mots de financement se passent par quelle manière? Si ces groupes terroristes vivent, et, comme on dit, de l'exploitation illégale de minerais stratégiques, mais en fait, ce n'est pas eux les consommateurs, ça veut dire qu'il y a un marché et pirate, si vous voulez, qui s'organise pour s'octroyer tout ce qu'il y a comme stratégie. Il y a des vendeurs et des acheteurs. Il y a des vendeurs. Mais ce qui est malheureux, Blaise, et le monde apparemment, si vous suivez sur ces débats croisés de cette 80e session que j'appelle une session de vérité, ça révèle un tableau sombre. En dépit de l'existence de l'ONU qui travaille pour la promotion et de la paix. Ce sont des interpellations que le président Tshisekedi a fait. Et ici, c'est un défi également. Lorsque les nations ou bien la communauté internationale ne va pas agir en faveur des évidences sur l'intention ou des crimes, des génocides, c'est que le président identifie son pays comme si nous-mêmes nous serons des artisans de notre paix, de notre revendication. C'est une interpellation. C'est que l'idéal serait de bénéficier du soutien de la communauté internationale, mais il y a un plan B au cas où la communauté internationale ne parviendra pas à apporter ce soutien et au Congo, qui est un pays victime d'agressions, mais également des mouvements terroristes de groupes armés. C'est que le Congo va s'organiser pour retrouver sa paix, mais aussi plaider pour une justice transitionnelle.
ce n'est pas évident, Blaise, de vivre dans un contexte de guerre. Et d'ailleurs, moi, je me pose la question, par quel miracle, pour ne pas faire la communication du gouvernement, c'est que par quel miracle le gouvernement congolais parvient justement à gérer au quotidien le pays. Avec autant de défis, un pays des fonctionnaires, c'est vrai que ce sont des matières que le président n'a pas mises en lumière, et il a relevé beaucoup plus des questions du genre, et que ce sont de prouesses. On a une première ministre femme, on a le quota qui a basculé de 12 à 37, c'est évident, Blaise. Très bien. Oscar, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voulais ajouter quelque chose. En si peu de mots. En si peu de mots, on va terminer. Le président de la République a relevé, a soulevé, a noté dans son discours magistral la dimension genre qui est passée de 17% de femmes au sein des institutions en 2019 et aujourd'hui on parle de 32% en 2025 et il a parlé également du plan qu'il a pour la jeunesse congolaise, notamment la participation de la jeunesse dans l'action publique. Ce que j'ai beaucoup plus aimé dans le discours du président de la République, c'est quand il a évoqué, il a parlé de la signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda à Washington. Oui. Et sa mise en œuvre, c'est vrai, pose un peu de problème. Je pense qu'avec les parrainages de la communauté internationale, notamment des États-Unis, je sais que cet accord de paix finira par se matérialiser et l'Est de la RDC et toute la région va retrouver la paix. Le garant de la nation a parlé également de la gratuité de l'enseignement de base avec les retours de plus de 5 millions d'enfants sur les bancs des et la couverture santé universelle. Et la couverture santé universelle avec la gratuité la maternité, de la maternité et la prise en charge des nouveau-nés. Des nouveau-nés, des femmes enceintes. Cette couverture santé universelle qui va s'étendre désormais dans d'autres provinces de la République et tous les gouverneurs de provinces, donc le gouverneur de 26 provinces, vont se constituer en points focaux pour assurer le suivi de cette mise en œuvre au niveau de province. Nous allons y revenir. Nous allons y revenir dans les heures qui suivent pour décrypter cet important discours du président de la République et qui a fait en tout et pour tout 30 minutes. Nous disions tout à l'heure que les temps étaient clairs, le discours concis et précis. Le président de la République a évoqué beaucoup de thèmes. Nous n'avons peut-être pas eu le temps d'en parler, de tous les thèmes ici, mais on va y revenir pour organiser des émissions spécialisées pour décortiquer et décrypter davantage ce discours important du président de la République face au monde. Nous disons merci à l'équipe technique qui a tenu. Il est 3h moins 13 minutes. 13 minutes, ça il faut le faire. Nous y sommes pour servir la nation. Merci également à la ténacité de Madame le directeur général de la RTNC qui est toujours en contact avec nous pour nous rassurer qu'elle est là pour nous soutenir. Peu importe l'heure à laquelle on va terminer, nous sommes au service de la nation. Merci à toute l'équipe technique. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Grand sera pour nous le plaisir de vous retrouver demain, pourquoi pas, pour décrypter les discours du président de la République. Merci et bonjour chez vous.